Bonjour à tous, c'est Myriam et vous écoutez Celeb Chat Podcast, le seul podcast français qui vous propose un épisode de News People chaque jour, disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Aujourd'hui, un épisode particulièrement chargé. On va parler d'une famille mythique qui vacille, les Beckham. Le père milliardaire de Nicolas Pels sort du silence au sujet de la rupture entre Brooklyn et son clan. Ensuite, direction le tribunal correctionnel de Paris avec la condamnation de Vincent Cherouti à 8 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle. Puis on parlera de son appel immédiat et surtout de la prise de parole très remarquée d'Absatoussi, son ex-compagne. Et enfin, nouvelle polémique autour de Mathieu Delormeau. Altercation dans un commissariat, propos présumés insultants et racistes, procédure judiciaire en cours et silence stratégique avant le 12 février. On décrypte tout aujourd'hui, factuellement, calmement, sans parti pris, ok ? Allez, c'est parti. Quand on parle des Beckham, on parle d'une dynastie. Une marque familiale construite depuis plus de 25 ans entre football, mode, business et images ultra maîtrisées. Mais depuis plusieurs semaines, quelque chose semble s'être cassé. La relation entre Brooklyn Beckham et sa famille serait aujourd'hui profondément distendue. Lui, l'aîné du clan, marié à l'actrice américaine Nicolas Pels, semble avoir pris ses distances. Et bien sûr, le sujet est devenu viral. Articles, rumeurs, même sur les réseaux sociaux, la planète People s'emballe. David Beckham avait brièvement évoqué la situation sur CNBC, expliquant que les enfants font des erreurs. Une phrase courte, mais lourde de sens. Victoria Beckham, elle, n'a rien dit. Silence total. Nicolas Pels également. Et puis, un nouveau protagoniste entre en scène. Nelson Pels, le père de Nicolas. Milliardaire, investisseur influent, habitué aux grandes négociations, mais beaucoup moins aux drames familiaux publics. Il était présent à un événement économique à West Palm Beach et il a été interrogé sur cette situation. Sa réponse, l'humour. Ma famille a-t-elle fait la une des journaux récemment ? Je ne l'ai pas du tout remarqué. Bon, une manière élégante d'éluder, mais derrière la plaisanterie, il reconnaît avoir conseillé le couple. Et son conseil est simple, restez loin de la presse. Il ajoute ensuite que sa fille et Brooklyn vont très bien, qu'il leur souhaite un long et heureux mariage, tout en précisant que l'histoire avec les Beckham est une toute autre affaire. Autrement dit, il ne s'en mêlera pas publiquement. Pendant ce temps, Brooklyn affiche son amour pour Nicolas sur Instagram avec des vidéos, des déclarations, des moments à deux. Et il semble plus aligné que jamais avec sa femme. En face, les Beckham jouent la carte de l'unité parfaite. À Paris, en pleine Fashion Week, Victoria Beckham a été décorée chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres par Rachida Dati. Autour d'elle, David, Roméo, Cruz, Harper, une image de clan soudé, impeccable. Mais un détail a intrigué. Une vidéo publiée puis supprimée par Cruz Beckham. On le voit dans un van avec son frère et leur compagne. Et en légende, il avait écrit « Imaginez qu'on vous déteste et que nous, on soit juste là, genre... » Bon, message innocent ou pique envers Brooklyn, difficile à dire, mais dans ce contexte, chaque geste est interprété. Aujourd'hui, aucun commentaire officiel, deux familles puissantes, deux stratégies de communication très différentes, et au milieu, un couple qui semble déterminé à tracer sa propre route. Ce mercredi 4 février 2026, le tribunal correctionnel de Paris a rendu sa décision. Vincent Cherouti est condamné à 8 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle. Les faits remonteraient à 2015 et 2016 dans les locaux de la matinale de Chéri FM qu'il animait. Il lui est reproché d'avoir mordu à 2 reprises les fesses d'une collègue. La plaignante décrit une ambiance professionnelle très misogyne où certains comportements auraient été banalisés sous couvert d'humour ou de camaraderie.
Elle affirme avoir été immobilisée puis mordue, décrivant une douleur intense et un sentiment de sidération. Lors du procès, une photographie montrant un hématome qualifié d'impressionnant par le président du tribunal est versée au dossier. La juridiction considère que les faits constituent une agression sexuelle, même si l'affaire est antérieure au mouvement MeToo. Le lendemain, réaction immédiate de la défense. Les avocats annoncent un appel. Ils estiment que le tribunal s'est fondé uniquement sur les accusations de la plaignante et ils soutiennent que les témoignages d'autres collègues écarteraient toute intention sexuelle. Vincent Cherouti, lors de l'audience, a reconnu la morsure, mais il a nié toute dimension sexuelle ou violente. Il évoque un jeu d'équipe instauré dans l'émission, certes maladroit et déplacé. Ses avocats déclarent qu'il n'a jamais agressé sexuellement quiconque et qu'il compte le démontrer lors du nouveau procès. Et puis, Absatoussi prend la parole. Elle rappelle qu'elle prend acte de la décision de justice, mais qu'elle refuse de renier l'homme qu'elle connaît. Elle décrit un père dévoué, un homme qui aurait évolué, grandi, changé. Elle affirme disposer d'éléments décrivant un contexte réciproque et partagé qu'elle dit avoir observé à l'époque. Elle parle d'un jeu stupide, devenu, selon elle, une agression dans le cadre judiciaire. Elle insiste sur son engagement féministe, affirme ne jamais minimiser la souffrance d'une victime, mais questionne la place de la nuance dans le débat public. Elle évoque aussi le tribunal médiatique. Dans cette affaire, plusieurs dimensions sont superposées. La décision judiciaire, l'appel à venir, le débat public et la tension entre justice et opinion. Le dossier est loin d'être clos. À suivre sur CélebChat Podcast. Et enfin, nouvelle affaire, nouveau climat. Selon des informations du Parisien, le 7 janvier 2026, Mathieu Delormeau se serait rendu dans un commissariat parisien pour déposer plainte après un incident routier. Il évoque une queue de poisson, puis un harcèlement téléphonique. Mais l'attente aurait dégénéré. Des procès-verbaux rapporteraient des propos insultants envers les policiers. « Charlot, police de merde, vous ne servez à rien ». Des déclarations jugées stigmatisantes auraient également été consignées, notamment l'affirmation qu'il était certain que le conducteur impliqué était un arabe. Les policiers auraient noté qu'il ne semblait pas dans un état normal au moment des faits. Il aurait aussi évoqué ses anciennes interpellations liées à la cocaïne, rappelant une condamnation à 3 mois avec sursis pour quelques grammes. 2 policiers auraient déposé une main courante. Et une plainte pour outrage serait envisagée. Le cabinet du Premier ministre aurait démenti des échanges WhatsApp que l'animateur aurait prétendu montrer. Le soir même, sur W9, il revient sur l'épisode à l'antenne, évoquant la honte et confirmant avoir traité un policier de Charlot. Depuis, il est absent de l'émission Tout beau tout neuf. Sur Instagram, il déclare ne pas pouvoir s'exprimer avant le 12 février, date à laquelle son avocat sera à Paris pour déposer double plainte. Il affirme dormir très bien la nuit et promet que la vérité sera dite. À ce stade, les éléments sont ceux rapportés par les forces de l'ordre et relayés par la presse. La version complète de l'animateur est bien sûr attendue. 3 affaires, 3 dynamiques différentes, une famille iconique sous tension, un dossier judiciaire en appel et un animateur confronté à une nouvelle polémique. Dans le monde des célébrités, l'image est centrale. Mais quand la justice, la famille ou l'opinion publique entrent en jeu, le récit devient beaucoup plus complexe. C'était CélebChat Podcast, le seul podcast français qui vous propose un épisode de News People chaque jour. On se retrouve demain pour un tout nouvel épisode.